Tout le week-end, Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. Nous sommes à la foire de l'Essonne verte 2024 organisée par la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Je suis avec Johan Mittelhösser, vous êtes le président de la CAESE. Alors très rapidement, quels sont les objectifs de cette foire de l'Essonne verte ? La foire de l'Essonne verte, son identité, c'est d'être avant tout une foire agricole. Et donc c'est de faire en sorte aujourd'hui que celles et ceux qui nous nourrissent, qui façonnent nos paysages en des espaces ruraux comme les nôtres, soient au cœur de cet événement majeur. Et puis ce sont aussi un ensemble de producteurs locaux, d'artisans d'art que nous souhaitons mettre en valeur. Et puis des lieux de convivialité pour se retrouver et passer un excellent moment et un moment aussi extrêmement festif et en famille surtout. Et avec une politique justement au sein de la CAESE autour de cet agriculteur, de ces producteurs, notamment le projet alimentaire territorial. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors, le projet alimentaire territorial rassemble 3 intercommunalités, l'Étampois Sud-Essonne, Entre-Junes-et-Renardes et le Dodernay-en-Durpois. La volonté à nous 3, qui représentons un tiers de la surface du département, a été de nous engager très fortement aux côtés de nos agriculteurs. La première phase a consisté à faire connaître et reconnaître celles et ceux qui façonnent nos paysages et nous nourrissent. Et la deuxième phase, qui va désormais retenir toute notre énergie, notre attention, c'est réfléchir ensemble à comment nous pourrions constituer une cuisine centrale et par conséquent offrir un débouché de proximité à nos agriculteurs et en faveur d'une alimentation en circuit court pour nos enfants dans nos écoles ou nos centres de loisirs par exemple. Vous souhaitez donc aller vers les citoyens justement du territoire, notamment les élèves, grâce à ce projet alimentaire territorial, mais vous faites également une valorisation des agriculteurs sur vos sites internet et sur le site de la CAESE. Pourquoi cette valorisation est nécessaire avec notamment des portraits et des vidéos de ces agriculteurs ? Parce que l'intérêt, c'est de sortir de l'anonymisation de l'alimentation. La grande distribution, contre laquelle je n'y ai rien du tout, mais qui s'est développée ces dernières années, a énormément éloigné le consommateur du producteur. L'enjeu sur un territoire comme le nôtre, c'est de rappeler que derrière, il y a des femmes et des hommes passionnés, engagés. Et ces portraits qui ont été réalisés ont pour but justement de mieux faire connaître leur métier, leur spécificité et permettre à nos habitants sur le territoire de comprendre la richesse du territoire sur lequel ils vivent et les acteurs qu'ils ont autour d'eux et leurs spécificités, leurs difficultés. Justement, qu'est-ce qui fait la force de la CAESE en termes d'agriculture et de producteurs justement locaux ? Alors c'est la première force du département. Notre intercommunalité regroupe le plus de producteurs et d'agriculteurs parce que c'est un territoire par essence extrêmement rural et donc avec des spécificités aussi très fortes comme par exemple la culture du cresson. On reviendra justement vers vous pour parler de cette culture du cresson dans un prochain module. Merci beaucoup Johan Mittelhösser d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on poursuit justement notre petit tour de la foire de l'Essonne verte pour vous faire vivre cet événement.